Bateau, c'est comme les voitures, sauf que ça roule pas. Au bout d'un moment, ils atterrissent à la casse. Mais un bateau, surtout quand il s'agit de paquebots ou d'énormes cargos, voire de porte-avions, c'est beaucoup plus encombrant. Du coup, parfois, ils s'échouent pour une raison ou une autre et restent sur place à pourrir. On peut aussi les conduire dans des cimetières de bateaux où le plus souvent, ils sont démantelés. Les cimetières de bateaux étant dans le collimateur de nombreuses associations œuvrant pour la sauvegarde de la planète en raison de toutes les matières toxiques pour la nature qui rejettent là où ils sont entreposés, celui qui nous intéresse est celui qui se trouve notamment dans notre pays, en Mauritanie, pour une fois que la Mauritanie est classée en première place, malheureusement pour de mauvaises conditions. En effet, la côte mauritanienne est la plus grande de tous les cimetières de navires au monde. Et c'est le plus grand cimetière de navires au monde en même temps. Plus de 400 embarcations diverses et variées, visibles ou enfouies sur les eaux qui pourrissent littéralement sur place. Alors la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Eh bien, car les autorités se seraient largement fait graisser la patte. Du coup, on vient régulièrement ici pour entreposer les navires tout moisis. Le problème, c'est que ces épaves de navires seraient une source toxique importante. Une étude menée par une équipe de scientifiques aurait détecté des niveaux très élevés de polychlorobiphényle, le PCB. Il s'agit d'un composant chimique hautement toxique et cancérogène. D'ailleurs, en raison de la très haute toxicité et de la persistance de cette substance, sa production a été interdite en 1979 aux États-Unis d'Amérique et dans certains pays européens depuis 2001. Selon les chercheurs, les niveaux élevés de PCB décelés dans les côtes mauritaniennes peuvent provenir de déversements illégaux de déchets contenant ce composant ainsi que du stockage et la démolition des vieux navires. Plusieurs ONG et organismes soulignent de façon particulière le cimetière des navires de Mauritanie. Le Cap Blanc en contient des centaines de navires abandonnés et des piles de fer qui menacent l'écosystème marin, si caractéristique d'une zone riche en poissons. Les autorités de pays ignorent ce danger. Comme la démolition de vieux navires coûte cher, les pays européens abandonnaient les leurs dans les régions mauritaniennes. Résultat, la côte regorge de navires abandonnés en l'absence totale de surveillance par les autorités locales. Les experts disent qu'il y a une quantité excessive de biphényl qui contient du chlore toxique, lequel est nocif pour la santé humaine à long terme et dont l'utilisation est interdite selon le traité de Stockholm de 2001. Le cas du navire brésilien le Sao Paulo, ex-porte-avions Foch. Ce navire fut la fierté de la marine nationale française, cherche son ultime destination. De fabrication française, il est entré en service en 1963 dans la marine française nationale. Le Brésil, qu'il avait acheté en 2000, l'a revendu à une société turque pour être démantelé. Les ferrailleurs ont refusé de le recevoir car il contient des déchets chimiques. Ce qui a poussé le gouvernement turc à refuser de l'accueillir, jugeant l'opération trop polluante. En effet, les matières nocives qu'il contient posent un risque environnemental que Murat Kurum, ministre turc de l'environnement, refuse de prendre en charge. La Turquie réclame depuis un nouvel inventaire des matières dangereuses que le Brésil ne lui a pas fourni. Cette demande repose surtout sur les actions menées par des associations de protection de l'environnement. Une plainte collective a été déposée par 7 associations et une quarantaine de particuliers qui suspectent des conséquences environnementales plus lourdes que celles listées dans le rapport fourni par le Brésil. Selon l'ONG Ban Asbestos France, seulement 12% du navire a été étudié par les rapports sous-estimant les quantités d'amiante. Cependant, l'étude qui a été réalisée par le Brésil sur le Sao Paulo estime à seulement 9,6 tonnes de quantité de matière contaminée par l'amiante à bord du navire. Cependant, le Clemenceau, un bateau jumeau de ce même navire, contenait au moins 600 tonnes d'amiante. D'autre part, on note aussi que le Sao Paulo a été impliqué dans des essais nucléaires atmosphériques dans le Pacifique. Donc, la présence de 170 tonnes de peinture au plomb cadmium pourrait retenir la contamination radioactive ainsi que le manque d'informations sur le retrait préalable des équipements radioactifs font craindre que le navire soit contaminé malgré les affirmations contraires. La Grande-Bretagne non plus
a empêché le porte-avions brésilien Sao Paulo d'entrer dans le détroit de Gibraltar car il contient de l'amiante et d'autres déchets chimiques dangereux. Le porte-avions Sao Paulo est actuellement ancré à l'entrée de la mer Méditerranée, au large des côtes mauritaniennes, lors de son traçage par un remorque néerlandais. Le navire brésilien cherche un endroit pour accoster pour la dernière fois suite à sa mise hors service. Par conséquent, la seule solution qui lui reste, c'est de se diriger vers un cimetière de navires. Et quoi de plus naturel que le cimetière mauritanien? Il devrait, selon des spécialistes qui se sont rendus sur place, rejoindre sa dernière demeure sur les rives du Cap Blanc en Mauritanie, où plus de 400 épaves y sont abandonnées. Nous alertons les autorités mauritaniennes sur ce qui est en train de se passer, sur ce navire. Il est hautement important, il est très important de ne pas accueillir ce bateau. Comme je vous l'ai dit plus haut dans ma vidéo, ce bateau est hautement toxique. On ne parle même pas de l'amiante, on parle de déchets radioactifs. Je vous rappelle que les côtes mauritaniennes sont les côtes les plus poissonneuses au monde. Et c'est déjà un cimetière. Déjà, il faut régler la question des 400 bateaux qui se trouvent actuellement. Il faudrait dépolluer cette mer dans un premier temps. Et afin de commencer déjà, il faudrait déjà arrêter d'accueillir les bateaux. Il faut arrêter d'accueillir les bateaux qui viennent pour accoster pour la dernière fois. Surtout que ces bateaux, ce genre de bateaux, personne n'en veut. On a vu que la France n'en voulait pas. La France, c'est le pays qui l'a produit, n'en voulait pas. Le Brésil veut s'en débarrasser. Il n'en voulait pas. La Turquie, c'est un pays là où on démantèle des bateaux. Même le pays là où on démantèle des bateaux n'en voulait pas. Parce que ce bateau est hautement toxique. On parle de PCB, on parle d'amiante, on parle de radioactivité, on parle d'une contamination irréversible. Les côtes mauritaniennes sont déjà contaminées là où elles sont. On ne va pas en rajouter. Donc nous attirons l'attention des autorités mauritaniennes sur ce gros problème, cette bombe à retardement qui est en train d'arriver en Mauritanie. S'il vous plaît, ne cédez pas à la traîtrise, ne cédez pas à l'avidité. Ne cédez pas à tout ça. Quelles que soient les sommes qu'on tentera de vous donner pour vous soudoyer, ne cédez pas. Ne laissez pas cette poubelle rentrer en Mauritanie. Personne n'en veut de ce bateau. Et je ne parle pas que de celui-ci. Je parle de tous les bateaux qui sont actuellement en fin de vie, dont personne n'en voudra. Je vous ai parlé de ce bateau Sao Paulo. Il y en a d'autres qui vont arriver dans ces années qui vont arriver. Refusez immédiatement ça. C'est un problème environnemental. Une fois que le bateau a accosté et qu'il est resté, c'est terminé, on ne peut plus rien. Et qui va payer les pots cassés? C'est les Mauritaniens. Ça va se retrouver dans la nourriture mauritanienne. Les ressources halieutiques vont être contaminées. Et on parle de contamination, en tout cas en ce qui concerne la radioactivité, sur des millions d'années. C'était le Grand Corsaire. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos de ce genre.